Alors maintenant, on va s'intéresser aux extrémas de la fonction. Hop, j'ai plus de place. Voilà, j'en ai. Hop. f5 de xy, c'est qui? f5 de xy, c'est la fonction exponentielle moins 2 x2 plus y2 moins plus x2 plus y2. Alors allons-y. Cette fonction, elle est dérivable sur R2. Et si on calcule ses dérivées partielles, on trouve df5 sur dx de xy. Qu'est-ce que ça va donner? On dérive l'exponentielle, ça nous fait moins 4x exponentielle de moins 2 x2 plus y2 plus 2x. Donc au total, ça nous fait 2x facteur de 1 moins 2 exponentielles de moins 2 x2 plus y2. Et cette fonction, elle est symétrique en x et en y. X et y qui jouent le même rôle. Donc si on calcule df5 sur dy, en fait, tout ce que ça va faire, c'est échanger les rôles de x et de y. Et je vous laisse vérifier qu'on obtient 2y exponentielle de 2y facteur de 1 moins 2 exponentielle de moins 2 x2 plus y2. Qui sont les points critiques de cette fonction, du coup? Alors, les points tels que gradient de f5 de xy égale 0, ce sont donc les points tels que le 2 il sert à rien ici, x fois 1 moins 2 exponentielle de moins 2 x2 plus y2 égale 0 et y égale 1, pardon, pas égal, y fois 1 moins 2 exponentielle de moins 2 x2 plus y2 doit aussi faire 0. Alors, soit x égale 0 et y égale 0, soit c'est ce truc-là, avec l'exponentielle, là, qui doit faire 0. Alors, quand est-ce que ça fait 0, ça? 1 moins 2 exponentielle de moins 2 x2 plus y2, quand est-ce que ça fait 0? Ça fait 0 quand exponentielle de moins 2 x2 plus y2 égale 1 demi. On va prendre le logarithme de chaque côté. Ça nous fait donc moins 2 x2 plus y2 qui fait log de 1,5. Et log de 1,5, ça fait moins log de 2. Donc x2 plus y2 doit être égal à ln de 2 sur 2. Et on ne peut pas vraiment aller plus loin ici. On ne peut pas en déduire x et y. Il y a une infinité en fait de points qui vérifient ça. x2 plus y2 égale ln de 2 sur 2. En fait, c'est un cercle de centre 0, 0 et de rayon ln de 2 sur 2. Racine de ln de 2 sur 2. Comme ceci. Ou ici, du coup, le cercle passe par plus ou moins racine de ln de 2 sur 2. C'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de ln de 2 sur 2. Et on a un autre point critique, c'est quand x et y font 0. Donc on a aussi 0, 0. Donc en fait, f, elle a deux catégories de points critiques. Il y a 0, 0 qui est tout seul, et il y a tous les points qui sont sur le cercle qui sont tous des points critiques. Donc là, c'est un peu plus original, on a une infinité de points critiques. Les points critiques de f5 sont d'une part 0, 0, et le cercle, tous les points du cercle, je vais le noter C, de centre 0, 0 et de rayon racine de ln de 2 sur 2. Donc c'est les points qui ont cette équation ici, x2 plus y2 égale ln de 2 sur 2. Donc c'est des points qui vérifient ça.
Bon bah ça nous en fait beaucoup à vérifier, hein, mais on va voir ce qu'on peut faire. Étape 2, du coup, on va déterminer la hessienne de f5 en chacun de ces points. Est-ce qu'on peut faire ça? Bah déjà on peut calculer les dérivées secondes, puisque df5 sur dx et df5 sur dy qu'on a obtenu au-dessus, ce sont des fonctions dérivables. Et si on les dérive, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d2f5 sur dx2 2xy qui va nous faire... Alors, je vous laisse vérifier le calcul. C'est pas forcément fascinant. Ça nous fait 16x2 moins 4 fois exponentielle de moins 2x2 plus y2 plus 2. D2f5 sur dx dy, je vous laisse vérifier aussi ce que ça fait. Ça nous fait, si j'ai pas fait d'erreur de calcul, 16xy, facteur de exponentielle moins 2x2 plus y2. Et c'est la même chose si on dérive df sur dy par rapport à x pour obtenir d2f5 sur dx dy de xy. Et enfin, d2f5 sur dy2 de xy, c'est 16y2 moins 4 fois l'exponentielle, toujours la même, plus 2. Je vous laisse vérifier les calculs si besoin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc déjà, ce que ça nous dit, c'est que ces 4 fonctions-là, elles sont continues sur R2, donc on va pouvoir utiliser la hessienne pour déterminer la nature des points critiques. On peut utiliser la différentielle seconde en xy et sa matrice représentative, la hessienne, pour étudier les points critiques qu'on a trouvés. Alors les points critiques, déjà il y a 0, 0. En 0, 0, la hessienne de f5, qu'est-ce qu'elle nous donne? On applique les dérivées partielles d'ordre 2 avec x et y égale 0. Ça nous fait 16x2 moins 4 exponentielle de moins 2x2 plus y2. Donc on va avoir moins 4 fois 1 qui nous fait, donc ici on a moins 4, si je dis pas de bêtises, moins 4 plus 2 qui nous fait moins 2. Ici, quand x et y sont nuls, on a 0, donc là aussi. Et là, on a à nouveau moins 4 plus 2 qui fait moins 2. Alors, la matrice hessienne, son déterminant est positif, ça fait 4. Et le coefficient en haut à gauche, ou la trace comme vous préférez, est strictement négative. Donc, le coefficient à gauche, c'est moins 2. C'est df5 sur dx2 de 0, 0 qui est négatif. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la différentielle seconde en 0, 0 est définie négative. Et si elle est définie négative, c'est donc que 0, 0 est un max local. Très bien, il nous reste à voir les points qui sont sur le cercle. Alors il y en a une infinité, tout ce que je sais sur eux. Le cercle, on a dit, de centre 0, 0 et de rayon racine de ln de 2 sur 2. Tout ce qu'on sait, c'est que x2 plus y2,
ça nous fait du ln de 2 sur 2. C'est tout ce que je sais. Alors, faisons ça. La hessienne de f5 en un point xy qui vérifie ça. Donc si on calcule les dérivées partielles, du coup ici toutes les exponentielles, quand x2 plus y2 égale n de 2 sur 2, du coup l'exponentielle de moins 2 x2 plus y2 elle fait 1,5. Donc ici toutes les exponentielles on peut les remplacer par 1,5. On a donc 8x2 moins 2 plus 2, donc 8x2. Ici, du coup, à nouveau, l'exponentielle, elle fait 1,5, donc on a 8xy sur l'antidiagonale. Ici aussi. Et la dérivée seconde par rapport à y, elle fait 8y2. Et du coup, le déterminant de hf5 en un point xy du cercle, il nous fait 64x de y2 moins 64x de y2, il fait 0. Et le coefficient, la trace, si ici c'est plus pratique d'utiliser la trace, ça nous évite de discuter selon si x est nul ou pas. La trace de h5, ici c'est 8x2 plus y2. x2 plus y2, ça fait ln de 2 sur 2, donc on a 4 ln de 2, qui est strictement positif. Donc hf5, elle est semi-définie positive. Pardon, c'est pas hf5, hein, techniquement, c'est la différentielle seconde en xy qui est semi-définie positive, et ça ne changerait en fait qu'on ne peut pas conclure. On ne sait pas si les points du cercle sont des minimums locaux ou des poinçelles. Donc on revient à la fonction f5, et il faut qu'on l'étudie un peu plus en détail. Et là, c'est un bon moment pour se rendre compte qu'on a fait tout ça pour rien, en fait. Parce que f5, elle ne dépend que de x2 plus y2, donc elle dépend que du rayon, en fait, que de la distance entre xy et 0, 0. Donc en fait, f5, c'est une fonction radiale. En coordonnées polaires, elle n'a pas de θ, elle ne dépend que de r. f5 de xy, en fait, on peut l'écrire comme une fonction du rayon racine de x2 plus y2, la distance entre xy et 0, 0, avec g de r. C'est une fonction à une seule variable qui est donnée par exponentielle de moins 2r carré plus r au carré. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction f, elle a une valeur en 0, et après, sur chaque point, sur chaque ensemble tel que x2 plus y2 égale constante, et ben la fonction f, elle prend la même valeur sur tous ces points-là, et ces points-là, ils forment des cercles centrés en 0, 0. Une fonction radiale, c'est une fonction qui est constante sur des cercles concentriques centrés en 0, comme ça. Et donc la fonction, là, on s'attend à ce qu'en 0, elle fasse 0. Après, elle va peut-être monter, peut-être descendre. Dans ce cas-là, elle aura des cercles de maximum ou de minimum local, puis après, peut-être qu'elle part par là, par exemple. Pour le savoir, du coup, il suffit d'étudier la fonction g, qui est une fonction à une seule variable. Et on étudie g, du coup, comme on veut l'appliquer à racine de x2 sur y2 qui est positif, il suffit d'étudier la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour étudier une fonction à une seule variable, c'est pas compliqué, on va faire son tableau de variation. Donc on a ici g' de r, c'est moins 4r exponentielle moins 2r2 plus 2r. On peut mettre 2r en facteur de 1 moins 2 exponentielle moins 2r2. Impression déjà vue, c'est normal, c'est parce qu'en fait ça donne la même chose que quand on dérive par rapport à x ou y, ce qui n'est pas déconnant en fait, puisqu'on dérive plus ou moins la même fonction.
Donc quand est-ce que g' de r égale 0 ? G' de r égale 0 si et seulement si r égale 0, ou 1 moins 2 exponentielle moins 2r2 égale 0, et si on résout, ça va être exactement le même calcul que tout à l'heure, on va obtenir r égale racine de ln de 2 sur 2. Et comme r est positif, on n'a pas la racine opposée. On obtient donc un tableau de variation donc on a dit R, on le veut entre 0 et plus l'infini. Alors, R entre 0... Ah non, si je prends ligne droite, ça ne marchera pas. Entre 0 et plus l'infini. Et on a vu que G' de R s'annule en racine de ln de 2 sur 2. Quand R est plus petit que racine de ln de 2 sur 2, donc lui il est positif, et lui il va être positif, non négatif, parce que du coup exponentielle de moins 2r carré, ça va être plus grand que 1, et donc là on va avoir négatif et positif, et on s'aperçoit que G' de R va tendre vers plus l'infini quand R tend vers plus l'infini. Donc effectivement, ça va devenir positif au bout d'un moment. Et du coup, la fonction g, elle part de 0, elle descend jusqu'en racine de ln de 2 sur 2. Non, elle part de 1, pardon, et elle monte après jusqu'à plus l'infini. Si on remplit notre tableau de variation, g de 1, ça fait exponentielle de 0, non, g de 0, pardon, ça fait exponentielle de 0 plus 0, ça fait donc 1. Ici, on obtient 1 demi plus ln de 2 sur, racine de ln de 2 sur 2 au carré, donc ln de 2 sur 2, et quand r tend vers plus l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0, le r carré tend vers plus l'infini, donc la somme des deux tend vers plus l'infini. On observe donc que 1 est un maximum local mais pas global de G. 0, pardon. 0 est un max local mais pas global de G. Donc les points tels que racine de x2 plus y2 égale 0, c'est-à-dire il n'y a que 0, 0, 0, 0 est un max local de f. Mais pas global, puisque ensuite, quand racine de x2 plus y2 tend vers plus l'infini, la fonction f, du coup, elle va augmenter vers plus l'infini et elle finira par dépasser la valeur 1 qu'elle prend en 0, 0. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà obtenu. On avait obtenu que c'était un max local, et maintenant, en étudiant la fonction plus précisément, on voit que ce max local n'est pas global. Et par contre, racine de ln de 2 sur 2 est un min global de f, de g. Donc l'ensemble C qu'on a trouvé tout à l'heure, les points du cercle, les points tels que racine de x2 plus y2 égale racine de ln de 2 sur 2, c'est un ensemble de points de minimum local, de minimum global même de f. Donc les fonctions radiales, à nouveau, elles sont constantes sur chaque cercle centré en 0. Et ici, on a trouvé le cercle où f prend sa valeur minimale, c'est le cercle de rayon racine de ln de 2 sur 2. On peut s'apercevoir de ça en dessinant la fonction. Donc si on dessine la fonction exponentielle de... Non, pas exponentielle de moins 2 x2 plus y2 plus x2 plus y2.
qu'est-ce qu'on obtient? On obtient effectivement, hop là, j'ai trop dézoomé, l'exponentielle s'accroît vraiment très très vite. Et pour voir ce qui se passe à l'intérieur, on va la rendre un peu plus transparente. Ah non, elle est déjà. Donc là, on voit pas très bien, mais si on zoome, on voit qu'effectivement, en 0, 0, à l'intérieur du bol, là, il y a une petite bosse, ici, où la fonction, elle vaut 1. Bah voilà, si je zoome suffisamment, on la voit bien. Alors, si je zoome suffisamment, on voit plus la crête. Voilà. Donc ici, on s'aperçoit que la fonction f, en 0, 0, elle fait 1, et c'est un maximum global, puisqu'ensuite elle descend un petit peu. Là, il y a un cercle de minimum locaux, et ensuite la fonction f va augmenter relativement vite vers plus l'infini. Et ça correspond bien à ce qu'on a trouvé, avec un max local en 0, 0, un cercle de minimum ici, au fond du bol, et ensuite ça monte vers plus l'infini. Et c'est comme ça qu'on peut étudier des fonctions radiales.